La mosquée du Guélisso de Korogo, c'est le premier lieu de culte qui a accueilli ce vendredi les prières en la mémoire de Amadou Gon Coulibaly, décédé le 8 juillet 2020. Prières au deuxième jour des cérémonies de recueillement à l'ex-premier ministre organisées par le RHDP dont il était le président du directoire. Par leur présence massive à la mosquée, les cadres du parti veulent continuer de manifester leur attachement à celui qui a toujours été pour eux un exemple. Pour nous aujourd'hui, cet hommage, qui est donc la mise en œuvre de la voie tracée par le président Alassane Ouattara, représente pour nous des moments d'émotion, mais en même temps des souvenirs. Ça nous permet aussi de nous retrouver pour tracer les sillons de l'avenir, parce que les défis à relever sont nombreux. À partir donc de Korogo, nous sommes venus promettre à Amadou Gon que l'histoire qu'il a écrite avec le président Alassane Ouattara se poursuivra. La ferveur est totale pour vous dire à quel point Amadou nous manque. Amadou a été un grand homme, Amadou a été un homme de piété, un homme de fidélité, un homme d'une compétence exceptionnelle et nous continuons de le pleurer. D'un lieu de culte à un autre pour l'hommage à Amadou Gon Coulibaly, la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Korogo, qui pour la circonstance a réuni plusieurs fidèles, au nombre desquels des membres de la famille politique de l'ancien Premier ministre tombés à la tâche. Comme à la mosquée Guélisso de la dite ville, il s'agit pour le RHDP de prier pour le repos de son âme. C'est justement au nom du directeur exécutif du parti que le ministre Paulin-Claude Danho s'est félicité de la tenue de cette messe. En tant que maire de Korogo, c'est lui qui a pris en main l'organisation de la fête du Pallium de Monseigneur Marie-Daniel Dadier. Nous en sommes témoins. Et ses œuvres sont nombreuses pour rassembler les fils et les filles de Côte d'Ivoire. Nous sommes donc venus nous inspirer des valeurs qu'il a portées. Et nous sommes heureux d'être ici, dans cette église cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Korogo, pour prier pour son repos éternel. Animation tous azimuts, chants, danses et autres évocations à la gloire de Dieu ont également marqué ce moment de prière en hommage à Amadou Gon Coulibaly, ce digne fils que la Côte d'Ivoire, dirigée par le président Alassane Ouattara, n'oubliera jamais. Pensionnaires des écoles de théâtre, de danse, de musique et des beaux-arts, tous réunis pour célébrer la rentrée artistique 2020-2021 de l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, INSAC. Une journée placée sous le signe de la santé des artistes et de la lutte contre la Covid-19. Nous sommes venus sceller notre partenariat parce que l'INSAC regorge de talents qui peuvent servir à la nouvelle PSP et vice-versa. Santé et esprit créatif. La célébration est l'occasion pour la direction et le ministère de tutelle de lancer les 5 chantiers internes de l'Institut qui sont entre autres les cours en ligne, l'homologation des diplômes et la mise en œuvre du processus qualité. À chaque rentrée académique, nous initions donc des réformes que nous présentons donc à tous nos collaborateurs. Nous nous sommes posé la question de savoir que devient un artiste dans une situation de crise sanitaire mondiale. Donc l'artiste a besoin d'un environnement paisible, d'un environnement sain pour la création, parce que la création exige à la fois que l'artiste soit en bonne santé. Nous saluons l'initiative du directeur général de l'Institut national supérieur de l'art et de l'action culturelle qui, à travers cette rentrée académique, permet de faire la promotion de son établissement et montrer aux populations ivoiriennes les différentes filières qui sont enseignées ici. L'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, INSAC, compte à ce jour 5 écoles de formation et plus d'une dizaine de spécialités. Le paludisme et la malnutrition, deux pathologies aujourd'hui motivent de nombreuses consultations dans les structures sanitaires du pays. Pour réduire le taux de décès liés au paludisme et à la malnutrition,
L'ONG Association Ivoirienne pour le Progrès, AIP, fait de ces deux maladies ses axes prioritaires d'intervention. Des interventions qui ont enregistré des effets positifs sur le terrain. Au niveau des effets sur le paludisme, nous voyons qu'avec la collaboration, l'interaction, nous sentons que le paludisme recule. Après une année difficile, marquée par la crise sanitaire à coronavirus, cette organisation non gouvernementale fait le bilan de ses activités. Notre rencontre aujourd'hui, c'est pour faire le bilan de nos actions durant toute cette année et d'évaluer un peu nos résultats, de voir un peu les problèmes et les difficultés que nous avons rencontrés, d'en tirer les leçons et de faire en sorte qu'en 2021, nous soyons beaucoup plus performants. Nous avons atteint pour le paludisme un peu plus de 90% de nos objectifs. Au niveau de la nutrition, nous avons eu un peu plus de difficultés parce que le démarrage du projet a coïncidé pour une bonne partie dans la période de la Covid. Les projets de lutte contre le paludisme et la malnutrition de l'ONG AIP sont mis en œuvre dans les régions de Gbeke, du Hambol, du Ourodougou et du Béré.